Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois d'avril 2023 pour les natifs du Cancer, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne peuvent pas concerner tout le monde en même temps. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et gardez en toutes circonstances votre libre arbitre. Nous commencerons ce tirage par la carte énergie pour ce mois d'avril 2023. C'est la carte qui donne la tonalité du tirage, sa coloration pour le mois, l'énergie qui va dominer, Amis Cancer pour tout ce mois d'avril 2023. Ensuite, nous nous pencherons sur le domaine professionnel, le domaine sentimental, et à la fin du tirage, Amis Cancer, j'ai une surprise pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin du tirage, j'ai une surprise exclusivement pour vous, natif du Cancer, pour ce mois d'avril 2023. Alors on reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, c'est toujours sympa. Et si vous souhaitez un tirage perso, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook, dont vous trouverez le lien juste au-dessous de la vidéo. Voilà. Alors, Amis Cancer, pour ce mois d'avril 2023, on va commencer par la carte des énergies. Alors, les énergies qui vont vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est la carte de l'énergie se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Alors cette carte, elle a une signification forte. Elle représente, vous voyez, ce personnage, un soir d'hiver, qui se dirige vers une chaumière avec une lampe à la main. Alors il va se mettre à l'abri. Alors se mettre à l'abri, c'est trouver son refuge. Et le meilleur refuge que l'on puisse avoir, c'est soi-même. C'est-à-dire que pendant ce mois d'avril, cette carte d'énergie et les énergies vous invitent à vous recentrer sur vous-même, à prendre soin de vous, à aller chercher à l'intérieur de vous toutes les ressources possibles pour passer au mieux un peu ce mois d'avril qui sera un petit peu bas en énergie, qui sera un peu compliqué. Vous allez passer par des moments un peu complexes tout au long de ce mois d'avril. Alors fort heureusement, et je vous le dis par avance, les choses se profilent favorablement sur la fin du mois, mais vraiment je me mets à l'abri et je suis dans cette énergie où je me réfugie auprès de celui et de celle dont j'ai confiance, c'est moi. Et je m'écoute et je fais un peu le dos rond tout au long de ce mois d'avril sur les événements qui peuvent un peu traverser ma vie, qui ne sont pas forcément toujours des événements heureux et joyeux. Et voilà, vraiment, les réponses à mes questions sont à l'intérieur de moi. Je vais puiser dans mes ressources. Donc ça veut dire aussi que c'est un mois d'avril où je prends soin de moi sur le plan physique. Je me préserve, je me repose beaucoup, et puis aussi sur le plan psychologique, spirituel aussi, puisque vous allez voir que vous allez avoir un mois d'avril un peu complexe, avec des énergies un peu basses, mais cette période d'énergie basse marque les prémices de quelque chose de beau. Il va y avoir de belles énergies à la fin du mois qui vont arriver, mais on vous demande de vous faire confiance en vous. Ayez confiance en vous, ne lâchez rien, et puis surtout, comptez sur vous. Alors, dans le domaine professionnel, on voit pour certains que c'est un peu compliqué. On est un peu dans des choses complexes, peut-être dans un environnement professionnel un peu tendu. Il y a peut-être effectivement de la friction, il y a peut-être de l'animosité. On n'est pas bien dans ce qu'on fait. Peut-être est-ce qu'on subit des collègues pas très sympas. On a vraiment l'impression d'être un peu seul dans ce monde professionnel qui n'est pas toujours simple à appréhender et toujours facile. Et on est un peu prisonnier de ses peurs. On a une grosse envie de changement, mais changer, c'est pas toujours simple. Il faut appréhender le changement positivement, avec sérénité, mais c'est aussi laisser derrière des acquis, une position qu'on a, des habitudes de travail. Donc c'est vraiment pas simple. Ces énergies que vous traversez en ce moment, pour certains d'entre vous, Amis Cancer.
Et vraiment, c'est des énergies qui vous touchent beaucoup, hein, qui vous mettent vraiment dans une situation un peu compliquée. Vous savez vraiment pas, vous n'avez pas de visibilité. Hein. Et pourtant, le tirage est en train de vous dire que de cette période un peu compliquée, hein, que vous traversez, eh bien, vous allez passer à autre chose rapidement. Alors, passer à autre chose, c'est une signification double. Ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à passer à autre chose, à prendre de la distance, hein, par rapport à ces événements un peu compliqués, et puis qu'une opportunité va se présenter à vous, hein, à la fin du mois d'avril. Donc cette phase un petit peu de tension, un petit peu lourde psychologiquement, eh bien si je garde le cap, hein, si je sais, comme le dit la carte des énergies, me mettre à l'abri à l'intérieur de moi-même pour attendre que cette période difficile passe, eh bien, je vais avoir des possibilités d'ouverture professionnelle qui vont arriver parce que j'aurai su mobiliser mes compétences, j'aurai su mobiliser toutes mes ressources intérieures pour passer à autre chose. Et vous voyez qu'on commence le tirage avec cette carte de souffrir en silence, qui est une carte extrêmement forte, hein, qui dit qu'effectivement on a l'impression d'être un peu seul, un peu dans un monde un peu compliqué, hein. On est entouré de gens et d'énergie un peu négatives. Et puis on termine ce tirage par la carte de la chance. Alors la carte de la chance est une très belle carte. Ça veut dire que ce qui vous arrive, c'est vraiment quelque chose de beau et de grand, hein. On voit sur la carte, hein, on a tous les signes de la chance, hein, réunis. On a à la fois cette ligne de chance, on a ici le fer à cheval, hein, vous savez que traditionnellement il est synonyme de chance, le trèfle à quatre feuilles et la coccinelle. Donc voilà, c'est une carte d'espoir et bien plus que de l'espoir, vraiment de belles énergies, hein, au mois d'avril dans le domaine professionnel pour vous, Cancer. Il y a la carte de l'ouverture ici, hein, et la carte de la maison, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la stabilité, on va retrouver de l'assise professionnellement, hein. On est en train d'évacuer cette période un peu compliquée là sur le mois d'avril, hein. Il va falloir que je tienne bon, hein, je fais le dos rond comme on dit, hein. Et puis vous savez, il y a aussi un dicton qui dit le chien aboie, la caravane passe, hein. Quel que soit effectivement ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut colporter, ce qu'on peut penser de vous, eh bien vous faites votre petit bonhomme de chemin, hein. Vous croyez en vous parce que vous savez que vous avez des compétences, que vous avez des qualités, et que voilà, vous vous recentrez sur vous-même, sur l'essentiel, et puis vous allez passer tranquillement et gentiment cette épreuve un peu compliquée. Vous allez être dans le compromis. Alors ici il y a la culpabilité, c'est aussi parce que parfois quand ça se passe mal, on pense que les problèmes viennent de nous, on a tendance parfois à se remettre en question. Alors c'est bien de se remettre en question, mais il ne faut pas non plus porter tous les conflits du monde sur ses épaules en pensant qu'on en est soi-même et à l'origine, hein. Donc voilà, hein, donc je prends de la distance par rapport à ce qui m'arrive et j'attends patiemment que toute cette période un peu agitée, un peu sombre, un peu complexe, eh bien, me fasse progressivement glisser vers cette fin du mois d'avril où je suis dans des énergies positive, hein. La carte de l'ouverture, c'est une très belle carte, hein. Elle représente à la fois la carte du destin, cette porte de la destinée qui s'ouvre, et puis on voit que derrière, eh bien, il y a des nouvelles choses, hein, qu'on découvre, hein, et le tout sous l'égide du soleil qui est ici. Donc vraiment, hein, on passe des ténèbres à la lumière quasiment, hein. Donc c'est vraiment de belles énergies qui sont en construction. Voilà. Mais les réponses sont à l'intérieur de vous-même. Il faut vous mettre à l'abri sur ce mois d'avril 2023, amis Cancer. Sur les énergies sentimentales. Alors la carte des énergies de ce mois d'avril, c'est la carte de tais-toi. Vous voyez, cette carte, elle annonce clairement le message, hein, tais-toi, hein, on vous dit chute, motus, silence. Alors cette carte, elle veut dire que, quelle que soit votre situation sentimentale actuelle, alors plusieurs possibilités, vous pouvez être en couple et il y a un peu de tension, vous pouvez
être dans une construction de vie de couple. Peut-être avez-vous quelqu'un en vue et puis vous êtes sur un début de relation. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez être à la recherche de l'âme sœur. Et puis peut-être avoir commencé à jeter les bases d'une relation. Peut-être avez-vous quelqu'un en vue. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle est là pour vous dire, vous ne parlez à personne de vos projets sentimentaux. Vous gardez ça pour vous. Le fait d'en parler peut créer de la jalousie, peut créer des sentiments de malveillance. Donc, voire les gens peuvent aller colporter des choses sur votre dos. Donc, on vous dit vraiment, vous vous taisez. Vous êtes sur le mois d'avril, entouré en ce début et milieu de mois d'énergie un peu noire, un peu complexe. Les nuages sont autour de vous. Donc, le temps que le beau temps arrive, eh bien, c'est la carte de la raison, la carte qui nous incite à effectivement prendre du recul face aux situations, à se distancier des gens qui se disent conseilleurs. C'est que le conseiller n'est pas toujours, les conseillers ne sont pas toujours les bons payeurs. Donc, mais surtout, vous ne dites rien. Sentimentalement, je garde mes projets pour moi. Alors bien sûr, pour les cancers que ces énergies concernent, si vous n'êtes pas effectivement concerné, que tout va bien pour vous et vous vivez actuellement une super histoire d'amour, vous avez une vie de couple complètement épanouie, c'est que cette énergie ne vous concerne pas, vous concerne ce mois-là. Mais pour ceux qui seraient concernés, vraiment, cette carte-là, elle a une signification vraiment très très forte. Tais-toi. Voilà. Si on est dans quelque chose d'un peu conflictuel, je laisse passer, je prends du recul. Et si je suis en train de m'engager sur une nouvelle aventure, je n'en parle pas. Je garde ça pour moi, je construis gentiment mon projet et surtout, je ne dis rien. Alors sur les énergies sentimentales, on est, vous voyez, alors il y a quelque chose d'intéressant dans votre tirage, c'est qu'on est en fait sur des énergies identiques sur le professionnel et le sentimental. C'est-à-dire un début de mois un peu chaotique. On va être un petit peu dans des énergies un peu à l'instar un peu de la météo qui j'espère va s'améliorer, mais on est plutôt sur on serait sur une météo sentimentale et professionnelle un peu venteuse, un peu tempétueuse. Et à la fin, eh bien, on arrive à cette accalmie. Il va y avoir la croix, c'est la mort. Alors c'est la mort, non pas physique, mais c'est la mort d'une situation désagréable. On passe à autre chose. La carte du lys à côté, elle apporte du bonheur. La carte du navire, c'est la carte de l'éloignement. On va s'éloigner sur cette fin de mois d'avril de toutes les énergies basses sentimentales. Et on a sur la fin du mois de belles énergies, on va avoir des nouvelles, de très bonnes nouvelles au niveau sentimental. Et on a ici la carte de l'ours, c'est la carte de la prospérité, de la joie. Donc vraiment un tirage à la fois professionnel et sentimental, marqué par un début-milieu de mois un peu compliqué. Je vais chercher au plus profond de moi-même toutes mes ressources, psychologiques, spirituelles, physiques. J'attends que la tempête passe et je vais retrouver enfin un cycle de calme, de plénitude et de réalisation. Voilà. Mais alors cette phase un petit peu compliquée, prenez-la positivement parce qu'elle a quelque chose à vous apprendre. Moi je ressens ça dans votre tirage. Vous êtes confronté peut-être en ce moment, pour ceux à qui auprès de qui ça va résonner, à des énergies basses. Alors ça peut être de la tension au travail, des choses qui ne se passent pas bien. Au niveau sentimental, c'est la même chose. Parce qu'il y a un message à comprendre derrière tout ça. Ça vous permet de faire des ajustements. Ça vous permet d'avoir une perception différente. Lorsqu'on passe un obstacle, eh bien, on a toujours un enseignement à tirer de ce qui a pu se passer à un moment donné. Donc, et cet enseignement, vous pourrez le tirer que si vous êtes effectivement dans cette recherche d'aller chercher l'intériorité qui est la mienne, de faire appel à mes ressources
et puis d'arriver un petit peu, vous savez, comme c'est sage, à se poser, à être dans une position un peu méditative par rapport à tout ça, et puis à me dire, bon, les choses sont comme ça, je sais que c'est transitoire, ça ne va pas durer, hein, je me situe un petit peu dans une position d'observateur, et puis voilà, je reçois tout ça, je me détache aussi de tout cela, hein, je prends de la hauteur, et puis les choses vont s'arranger. Hein. Donc, tirage vraiment d'espoir et de belles énergies. Hein. La carte de la chance, vous savez, c'est une très belle carte. Hein. C'est comme la carte de la joie et de la prospérité et des nouvelles. Hein. Et le lit, c'est là également pour confirmer ça. Hein. Donc, vraiment, alors, vous entrez dans une mer un peu agitée, et puis très rapidement, la mer deviendra calme. Hein. Et dans les mers agitées, vous savez, les capitaines et commandants des navires font toujours preuve d'extrêmement de sang-froid, hein, ne se laissent pas aller au désespoir en disant « Oh là là, mon Dieu, il y a une tempête, on va lâcher la barre. Hein. » C'est dans ces moments-là qu'il faut tenir la barre très fort, garder le cap, là où on veut aller, la direction qu'on s'est fixée, et puis à un moment donné, et ça c'est une règle universelle, il y a toujours le beau temps et le calme après la tempête. Donc vraiment, voilà. Soyez assurés que cette fin d'avril sera pour vous une fin d'ouverture et de belles choses qui vont être à venir. Hein. Alors laissez-moi vos commentaires, hein, et puis dites-moi hein, si ce tirage vous parle. Dites-moi si effectivement ce que je vous dis résonne hein, dans ce que vous vivez et dans ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril. Donc voilà, je suis vraiment preneur de ces énergies, de ces commentaires. Je ne suis pas preneur de ces énergies tempétueuses, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment envie de lire vos commentaires et vos ressentis. Alors, on arrive donc rapidement à la synthèse. Hein. Début un peu complexe, les choses s'arrangent, mais elles s'arrangent parce que j'ai su entreprendre et mettre en œuvre à l'intérieur de moi tous les mécanismes qui me permettent effectivement d'aborder les choses sereinement. Alors, amis Cancer, sur ce tirage des signes astrologiques de ce mois d'avril 2023, eh bien moi j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Alors le petit cadeau, ça va être le suivant. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Hein. Je ne vous fais pas une proposition, ça ne vous coûtera absolument rien. Je ne vais pas vous demander d'argent, quoi que ce soit. Moi j'ai envie de vous faire un cadeau. Et ce cadeau, eh bien, voilà comment les choses vont se passer. Je vous propose, c'est de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, puis d'aller sur ma page Facebook, dont vous allez trouver les coordonnées au-dessous de la vidéo. Et puis là, je vous propose, et je le fais exclusivement pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'avril, eh bien, de me laisser un message sur cette page Facebook et de me poser la question de votre choix. Alors, une seule question, hein, avec, si possible, qui appelle une réponse précise. Hein, donc, soyez très très précis dans la question que vous allez poser. Et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, donc c'est vraiment, je ne le fais que pour vous, natifs du Cancer, sur ce mois d'avril 2023. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, je like, je m'abonne, je vais sur ma page Facebook, je suis ma page Facebook aussi, c'est sympa, et puis je vais poster un petit message en particulier, et là je pose ma question, et je répondrai à votre question, à vous, personnellement. Alors n'oubliez pas, lorsque vous posez votre question, de mettre votre prénom, votre date de naissance, parce que j'en ai besoin, pour me concentrer sur le tirage et la réponse à votre question, et je vous répondrai. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril 2023. Je vous souhaite de belles énergies, de vous reposer, de penser à vous mettre à l'abri, de penser à bien mobiliser vos ressources intérieures et être vraiment dans une belle intériorité sur ce mois d'avril 2023. Et puis, eh bien, j'attends vos questions maintenant. Voilà, à très bientôt.